coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Et je remarque en fait un truc dans le retour caméra, c'est pas fait exprès, mais je trouve que j'ai mis un pull très sapin de Noël, comme ça, vert sapin, avec les guirlandes dorées, et avec les cheveux rouges, je suis tout à fait dans le thème Noël. C'est pas fait exprès, mais franchement, ça en revient, j'ai bien géré. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo plus orientée sur les angoisses, c'est sans doute les vidéos que vous me demandez le plus. J'avais pas prévu d'en faire pour Noël, je m'étais dit bon je laisse de côté, je fais les autres vidéos et puis en janvier je reprendrai des vidéos orientées sans doute en partie plus gérer ses angoisses, son stress et tout ça. Et puis je me suis dit mais dans le fond il y a un truc dont tu peux parler pour Noël, c'est le stress qu'engendre les fêtes de Noël, c'est la gestion des fêtes de Noël, c'est méga stressant, et c'est sans doute parmi les situations qui occasionnent chez moi le plus de stress. Heureusement c'est une fois par an, mais généralement je suis méga stressée, et à force j'ai mis en place des petites choses qui me permettent de gérer les fêtes de famille, et généralement de bien m'amuser, de passer un bon moment, alors pourquoi ne pas vous le partager ? Alors oui, les fêtes de Noël, c'est clairement super stressant. C'est revoir un tas de gens qu'on n'a pas forcément vus depuis un bout de temps, c'est être en représentation, se demander si on a suffisamment de choses intéressantes à dire, si on va pas être jugé, c'est gérer le tonton qui a trop bu, rassurer sa cousine qui est en plein divorce. J'exagère, hein, mais ne pas faire cramer sa dinde. Enfin, c'est un tas de petites choses qui font que on essaye de tous être bien à Noël, paraître bien auprès de tout le monde, faire un super repas, enfin on essaye que tout soit parfait et on se met tellement la pression pour que tout soit parfait qu'on l'organise soi-même ou pas, que finalement ça devient une situation super stressante. Alors je dois vous dire, petite, moi je devais pas trop me soucier de tout ça parce que mes repas de fête se résumaient à mes parents, mes deux grands-mères et puis il y avait moi et le chien. Parce que j'ai pas beaucoup de famille. Ça peut être une chance comme une malchance parce que ça peut être très chouette les grands repas de famille, mais finalement on va dire qu'il n'y avait pas grand monde à gérer. Et puis j'ai rencontré mon chéri et j'ai commencé à passer les fêtes de Noël dans sa famille en France, et là j'ai découvert un petit peu l'opposé de ce que moi je vivais. Donc c'est à dire qu'on a la petite fête avec les frères et sœurs, les conjoints, les enfants, et déjà ça représente une bonne dizaine de personnes, et puis il y a la grande fête où là vous prenez à peu près une centaine de personnes, donc c'est pas tout à fait les mêmes dimensions que ce qui se passait dans ma famille. Et je dois vous dire qu'au début, j'ai complètement paniqué. Je ne savais pas comment me comporter avec autant de gens, et j'étais très maladroite, je m'y suis vraiment mal prise, parce que j'avais peur tout simplement. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est plus le cas, parce que j'ai appris de mes erreurs, et aussi parce que chez moi, la fête de Noël, elle se prépare. Alors ça manque certainement un petit peu de spontanéité, mais quand on est super angoissé comme je le suis, eh bien il y a une préparation à faire avant pour que la fête de Noël se passe bien pour moi, mais aussi pour les autres. Alors si vous voulez, je vais vous diviser ça en deux étapes. Il y a la préparation, c'est-à-dire l'avant, et puis il y a le pendant. Alors déjà, avant, on a des cadeaux de Noël à faire. Nous on fait un tirage au sort, mais il y a les cadeaux de Noël pour mon chéri, pour ma maman, etc. Et je dois vous dire un truc, c'est que mon cadeau de Noël, quand je fais un cadeau de Noël à quelqu'un, je le prépare convenablement, ce cadeau de Noël. Je vais pas acheter un truc vite fait, que voilà, qui fera ou non plaisir à la personne et je m'en fiche un petit peu. Non, non, je choisis le cadeau de Noël qui, je pense, pourra vraiment faire plaisir à la personne parce que j'ai respecté ses goûts. Parce que si je prends un truc vite fait, au moment où la personne le déballe, je suis super mal à l'aise. Je me dis, ouais, bon, je sais bien que j'ai acheté un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai fait vite fait, j'avais pas trop le budget cette année, donc ça m'est super mal à l'aise de faire un cadeau comme ça. Non, donc je prends le temps de bien choisir et de me dire, je suis relax au niveau des cadeaux. Je sais que j'offre des choses qui feront en principe plaisir, et même si jamais ça ne devait pas faire plaisir, j'ai tout fait pour respecter les goûts de la personne, donc j'ai rien à me reprocher. C'est vraiment le côté, je me déculpabilise au niveau des cadeaux. S'il y a déjà ce poids-là, au moins, c'est déjà pas mal. Alors, autre chose que je fais, c'est que je prépare les questions éventuelles qu'on va me poser. Généralement, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis un bout de temps, donc on va me poser les questions habituelles. Comment tu vas? Le boulot? Et les enfants, c'est pour quand? Et patati et patata. Et donc, je me dis, bon, pour pas être prise au dépourvu et me dire, je réponds quoi? Je dis une phrase, deux phrases. Parce que moi, quand on me pose une question à laquelle je ne m'attends pas, la réponse se résume souvent en deux mots. Oui, ça va. Et le boulot, ça va aussi.
Et pour engager une discussion, c'est pas extra. Donc je prépare un petit peu à l'avance. Tiens, je pourrais parler de ça, et puis une petite anecdote de ci, et puis un petit truc de ça. Et donc ça met un peu plus à l'aise, et ça m'aide à lancer la conversation et qu'elle ne s'arrête pas au bout de 2 questions. Je prépare même généralement 2-3 petites blagues mignonnes à placer au cas où il y a un léger blanc dans la discussion. Ça peut toujours servir. Autre truc qui marche super bien quand il y a un blanc dans une conversation, c'est être serviable. Vous proposez à la personne en face de vous d'aller lui chercher un truc. Tiens, j'ai soif, mon verre est vide. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose en même temps? Et donc, ça meuble un peu le truc, ça permet de réfléchir à autre chose, et en même temps, on est sympa avec la personne, donc ça passe d'autant mieux. Et puis, généralement, quand j'ai besoin de relancer une discussion, je pose des questions à la personne d'en face. Faire parler l'autre, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, ça m'évite de devoir parler de moi, je déteste ça, donc je pose des questions sur la personne, elle me parle de sa famille, de ses enfants. Oui, en principe, c'est un peu moi, sa famille, mais de sa femme, de son fils et tout ça, de son toutou éventuellement. Et moi, ça me détend. Autre chose, pour les fêtes de Noël, je me fais toujours méga belle. Ça fait super prétentieux. Je me fais une grande beauté. Non, je veux dire par là que je me maquille bien, je mets un joli petit collier, une jolie petite robe. Je me fais classe quoi pour ce jour-là. Parce que déjà, alors je me sens moi mieux dans ma peau. Je me dis, oh, je me trouve pas trop mal aujourd'hui. Et j'ai l'impression que c'est aussi une marque de respect vis-à-vis des autres, de faire un effort, on fait un effort pour eux, pour être présentable pour une occasion spéciale. Et j'ai l'impression que ça met dans de bonnes conditions. Moi, quand je vois quelqu'un qui vient, par exemple, à mon anniversaire et qui s'est fait beau ou belle, je me dis c'est sympa, il l'a fait pour lui mais il l'a fait pour moi aussi et je pense que ça aide à être détendu et à sentir bien les uns vis-à-vis des autres aussi. Alors autre chose, c'est que avant de partir dans mon sac à main, j'ai jamais la toute petite pochette où il y a un mouchoir et son téléphone portable. Alors ça c'est pas possible, c'est pas pour ça que je peux pas avoir un très joli sac à main mais il est pas tout petit. Ou alors j'ai mon sac à main et j'ai en plus ma petite pochette. La petite pochette je la garde sur moi et mon sac à main est genre au vestiaire, voilà. Mais j'ai toujours dans mon sac à main ma super pharmacie. Pourquoi? Simplement parce que les repas de Noël c'est généralement lourd, on mange bien gras, donc il y a intérêt à avoir de quoi aider à digérer, surtout si vous êtes hémétophobe comme moi, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi tout ce qui peut vous aider en cas de stress. Donc c'est toujours rassurant de se dire mon Dieu, il m'arrive un truc mais j'ai ce qu'il faut avec moi, je ne dois pas paniquer, je ne dois pas demander est-ce que tu as un truc pour m'aider à digérer? Non, j'ai tout ce qu'il faut avec moi. Donc même si je ne dois pas les utiliser, eh ben, je suis tranquille de ce côté-là. Il peut m'arriver n'importe quoi, enfin à peu près, et je pourrais gérer parce que dans mon sac, j'ai ma pharmacie. D'ailleurs, un petit conseil, si jamais vous avez un peu abusé durant un repas que vous avez un peu trop mangé, je vous conseille le charbon végétal qui se trouve en pharmacie et qui ne nécessite pas d'ordonnance, c'est des petites gélules noires et vous en prenez 2 et je vous garantis que ça aide à se sentir directement mieux, ça absorbe toutes les toxines et puis après ça part dans les intestins et vous allez vous sentir plus léger et c'est complètement naturel, pas besoin de se demander un tas de trucs, toutes les crasses qu'il y a dans les imodiums, les motiliums, tout ça. Moi je prends quasiment que des plantes pour me soigner et pourtant comme je vous le dis, je suis hémétophobe donc on pourrait se dire ouais mais les plantes c'est pas efficace, tu veux pas plutôt un vrai médicament? Je vous garantis que le charbon végétal pour digérer c'est super efficace. Ou vous faites une tisane et vous dites t'as pas un peu de gingembre, vous rajoutez une cuillère de gingembre dans votre tisane et puis vous buvez ça et croyez-moi la lourdeur va s'apaiser. Alors si comme moi avant le départ vous avez le trac, ou bien c'est vous qui organisez le repas et avant que les invités arrivent vous avez le trac, généralement vous avez l'estomac assez noué et vous n'aurez pas mangé ou très peu mangé, vous prenez 2 gélules de Sédanxio histoire de bien vous calmer et d'arriver détendu, d'accord? Comme ça, voilà, vous commencez bien le truc parce que si vous êtes super tendu, super stressé, déjà on aurait moins envie de vous parler, on va commencer à vous poser des questions, ça va pas, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Ça va vous aider à vous détendre, donc je dis bien du Sédanxio, pas d'alcool, hein, parce qu'on pourrait se dire oh, un petit verre avant de partir, ça fait un petit peu mauvais genre d'arriver avec une haleine d'alcool. Même si on s'est brossé les dents, moi je dis l'alcool ça se sent, ça reste. Alors sur place, puisqu'on va passer au deuxième volet qui est sur place, moi ce que je fais c'est que quand j'ai des angoisses ou que je suis un petit peu stressée, j'ai du mal à tenir en place. Généralement je suis pas figée, j'ai besoin d'un peu bouger, notamment pour essayer de penser à autre chose. Justement, profitez-en pour être serviable et proposer votre aide. Simplement, bougez, proposez d'aider à mettre les plateaux, si vous ne pouvez pas couper quelques légumes encore en cuisine, déplacez-vous de pièce en pièce.
Ça masquera de toute façon auprès des autres et puis vous, ça vous aidera aussi à décompresser et à penser à autre chose et à surtout pas macérer dans vos angoisses. Généralement dans une famille, il y a toujours des fumeurs et souvent ils fument pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Profitez-en pour rejoindre le groupe des fumeurs. Vous dites oh bah tiens je participe à la conversation même si vous ne fumez pas. Vous prenez un petit peu l'air, ça vous fera certainement du bien et ça coupera, ça fera des petites pauses. Autre chose, s'il y a des enfants, jouez avec eux. Moi c'est un truc qui marche toujours super bien. Quand il y a des enfants, je dis mais je vais m'occuper des enfants, je vais jouer avec eux, on va inventer des histoires, on va faire du coloriage et j'oublie mes angoisses, hein. C'est thérapeutique. Les enfants, c'est génial, c'est comme les toutous, ça marche très bien. Si vous sentez qu'il y a vraiment un moment où vous avez beaucoup de mal à gérer, que ça ne va plus, n'hésitez pas à vous isoler, allez aux toilettes par exemple, et posez-vous sur le carrelage frais, lavez-vous les mains, mettez-vous un petit peu d'eau sur votre visage, mais prenez un petit peu de temps pour vous calmer, pour vous recentrer. Et si vraiment il y a besoin, vous pouvez toujours demander discrètement à votre hôte, si c'est vous l'hôte c'est encore mieux, à pouvoir vous isoler, aller vous allonger un petit peu. Vous faites ça discrètement, vous dites écoute, je me sens pas super bien, est-ce que je peux un tout petit peu m'allonger? Il n'y a personne qui va vous refuser de vous allonger, ça c'est déjà certain. Et si c'est vous l'hôte, vous faites discretos un petit signe à votre chéri, votre maman, votre papa ou quoi, je te laisse un petit peu gérer, excuse-moi, j'ai un petit peu la tête qui tourne ou quoi, je vais m'allonger 5 minutes, et vous allez vous isoler et vous allonger. Il y a un avantage avec les fêtes de famille, c'est qu'en principe vous êtes avec des gens que vous aimez, j'espère pour vous. Avec des gens qui vous connaissent en principe, et donc même s'il y a un rôle de représentation, vous pouvez vous permettre malgré tout des choses que vous pouvez peut-être plus difficilement faire comprendre à des gens que vous ne connaissez pas ou en public. Dire à sa famille dans un repas de famille, écoutez, j'ai besoin d'un petit peu m'allonger, en principe il y a tout le monde qui comprend et il n'y a personne qui vous en veut. Ou j'ai besoin de me lever, je vais prendre l'air, vous n'êtes pas, je veux dire, vous n'êtes pas un dîner d'affaires, vous avez besoin de prendre l'air, vous vous levez, vous allez prendre l'air, voilà, ce sera pas mal pris, il n'y a personne qui va vous en tenir rigueur et c'est pas pour ça qu'on vous invitera plus les années suivantes. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être se dire pour dédramatiser et casser la pression qu'il peut y avoir. Vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit d'avoir besoin de vous isoler, de faire une pause, de prendre l'air, tout ça vous avez le droit parce que vous êtes avec des gens qui vous aime, vous êtes avec votre famille, et si vous ne pouvez pas être comme ça avec votre famille, vous pouvez être comme ça nulle part, voilà. Alors, juste un petit conseil, si jamais c'est vous qui préparez le dîner, faites les plats à l'avance, le plus possible, vous faites à l'avance. Moi je vous le dis, ici c'est bientôt Noël, et on va faire un petit quelque chose, pas grand chose, hein, mais je sais très bien que la majorité des choses, je ne vais pas les faire le jour même, je vais les faire la veille. Et il y a plein de plats qui restent très bons le lendemain aussi, mais il y a même plein de plats qui sont même meilleurs le lendemain. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire la veille, que vous soyez un peu plus tranquille, que le jour même, la chose principale que vous ayez à faire, c'est vous occuper de vous. Prendre soin de vous pour vous faire beau, un peu de déco, des petites choses que vous aimez, mais pas le grand stress, parce que c'est ça qui rend les choses invivables. Sinon vous allez vous fatiguer, vous allez crever, et finalement vous n'allez même pas profiter de votre fête. Tout le monde aura bien mangé, oh merci c'était super, et vous vous dites, j'ai juste envie d'aller dans mon lit, je suis mort crevé. Donc faites à l'avance, croyez-moi, vous profiterez davantage de la fête, et surtout, n'hésitez pas à déléguer. Je le sais, c'est pas toujours évident, parce que moi-même, quand je fais la cuisine, je me dis toujours oui mais c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'il pourrait faire pour m'aider, autant que je le fasse moi-même, c'est quand même plus évident. Et j'ai toujours envie de tout maîtriser. Alors qu'en fait, quand je délègue, c'est tout aussi bien fait. Et puis surtout, j'ai une charge de travail en moins, quoi. C'est des petites mains, ça m'aide. Et en fait, si les gens me le proposent, c'est pas juste une forme de politesse. Ça les embête pas, ça leur fait plaisir. Donc, vous devez pas assumer tout seul ou toute seule, n'hésitez pas à dire bah ouais tu peux m'aider ou carrément demander de l'aide, dites ça t'embête pas de déposer les plateaux, les gens sont généralement super contents parce que vous leur faites confiance, vous les incluez dans le truc et du coup ça se passe bien. Bon bah écoutez mes petits chats, je crois que j'ai fait le tour de ce que je devais vous dire sur le stress concernant les fêtes de Noël. J'espère que ça vous aidera pour ceux qui sont comme moi un petit peu stressés, qui ont un petit peu d'appréhension à l'approche des fêtes de Noël, d'autant moi je vais dire double stress parce que j'ai mon anniversaire très proche des fêtes de Noël et donc il y a toujours cette appréhension là aussi et j'ai tellement toujours envie que tout soit parfait, que je me mets une pression de dingue et souvent je profitais pas, je dis bien au passé parce que maintenant c'est différent, je profitais pas du moment, j'étais crevée et je me disais mais en fait c'est ridicule, j'ai voulu faire tellement bien, je me suis tellement mis la pression qu'au final, c'était mon moment, c'était ma fête, et puis j'en ai même pas profité.
Donc je vous le dis, vraiment, essayez de faire toutes ces petites choses que je vous conseille pour vous décharger le plus possible et pour préparer les choses. Ça semble peut-être un peu préparé, moins spontané, moins naturel, mais vous allez voir, au moment de vivre la fête, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez en garder des chouettes souvenirs. C'est ça finalement qui importe. Mais comme je parle de la fête de Noël, j'en profite déjà pour vous souhaiter un joyeux Noël. Pour vous dire que j'espère que cette année 2015 se termine déjà bien pour vous et que la suivante sera encore mieux, parce que moi j'espère toujours que les années suivantes seront encore mieux. J'espère que vos fêtes de famille se passeront bien. Je sais que certaines personnes n'ont pas la chance d'avoir une famille ou beaucoup de familles. Pas beaucoup de familles, je sais ce que c'est, mais j'ai quand même une famille. Je vous dis en tout cas une petite chose, je sais que c'est dur dans ces moments-là, la fin de l'année est d'autant plus dur, c'est dur de voir les autres préparer une fête et de se retrouver soi seul. Je peux vous garantir une chose, c'est que j'aurai une pensée vraiment très très forte pour vous. Et si vous avez des amis, je sais que c'est délicat toujours, mais n'hésitez pas à leur demander si vous pouvez pas passer Noël avec eux. Je sais que c'est pas facile à demander, mais souvent les gens n'osent pas forcément proposer et pourtant ça fait plaisir en fait d'avoir un ami et de se dire mais en fait oui viens, évidemment s'il y a à manger pour autant, viens chez moi. Beaucoup de gens sont ravis d'accueillir d'autres personnes, mais c'est juste qu'on n'y pense pas forcément, ou on est mal à l'aise de proposer ça à quelqu'un, ou alors on s'imagine tout simplement que les gens ont des plans déjà prévus bêtement, et plutôt que de passer Noël tout seul, en fait il y aurait tout à fait moyen de passer un super Noël avec d'autres personnes. Soyez pas gênés, osez demander à pouvoir passer Noël avec des amis. Comment voulez-vous qu'on vous refuse ça à Noël? Enfin j'espère, ou alors vos amis sont... Enfin, je veux pas critiquer vos amis, mais je pense qu'on peut difficilement refuser ça à quelqu'un, évidemment. On est toujours les bienvenus à Noël, enfin je trouve ça logique. Et bien voilà, je vous fais plein de gros bisous, je pense très très fort à vous et je vous dis à tout bientôt.